La famille Mozito boyebi azali chargé ya makambo etali mbongo na budget kuna auti kolekana na RFI pona koloba makambo ya mbongo boyebi batuni ba question balobi papa eloko nini yo zaki ne position eloko nini esali yo directement ondima kokota na gouvernement ya Félix Tshisekedi bandeko boyoki penza mutu azali koloba soki tokoti ezateke tokoti pona elengi na moment où le président de la République a benga ki batunyo soba sangana na minute toko koza ya bokabwani te toko koza na problème ngolo lenge nyonso mais soki moto eza kopela na ndako basala nini tokenda na okoluka mo ata tozo swana na kati ndako ezo zika to fanda wapi tokolala wapi tolala libanda ta mususu to mona na kopesa exemple chargeur ya téléphone vous allez ko charger na ndako ezo kopela moto yaya na leki baza koswana na bandeko nyonso yo tie boyo mona te ndenge osala boyebi discussion nde ezala na famille sikoyo bamoni ke chargeur ya telefone ezopesa deja baintesele ezopelisa deja moto na kati ya ndako bokokontinue kobunda to bokoluka nanu bokanga bolongola chargeur wana po epelisa moto te boya kolala libanda to bokoloba te nde eza wana tokolongola nanu chargeur wana te moto epela na ndako il faut tokende kovanda na salon to vanda to tuna nanu ba question to solola pona nini na yebisaki atia chargeur wana na prise wana te na chambre na yebisaki ke prise wana ezalaki mabe to solola nanu avant to débrancher yango bandeko bomona réflexion entre Vital Kamerhe na Mozito. Donc, Vital Kamerhe a besoin, malgré moto zopela na chambre, eza côté ya chambre. Parce que moto soke peli na chambre, et koya na salon. Olie ya luka bomango nano. Vital Kamerhe alobi te. Boya non to solo la. Mais Mozito alobi 1-1. To bomango nano. Après to solo la sima. Deux personnes différentes. J'espère que vous comprenez ma kamna lobi. Boyoka makam nini Mozito akende koloba kuna na RFI. Bomoni bato ya kozwaka ba dénationalité mutaza congolais te. Choisate boyoka. Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Bonjour. Après presque 7 ans dans l'opposition, vous avez accepté il y a un mois d'entrer dans un gouvernement sous présidence Tshisekedi. Pourquoi ce changement de cap ? Face à l'agression de notre pays et au vu de l'élan pris par le pays, je ne pouvais pas ne pas répondre à l'appel solennel du président Félix Tshisekedi afin de lui prêter mes forces et mettre mon expérience à sa disposition pour faire avancer la République. Alors à la suite de ce que vous appelez l'agression dans l'est de votre pays, d'autres figures de l'opposition ont accepté le principe d'entrer au gouvernement. C'est le cas de Martin Fayoulou. Mais celui-ci précise qu'il faut d'abord que le pouvoir organise un dialogue politique national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors est-ce qu'en entrant dans ce gouvernement sans dialogue préalable, vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs ? Bon, de mon point de vue, le dialogue ne peut se faire qu'autour de M. Tshisekedi. C'est pas le dialogue qui va donner la légitimité. M. Tshisekedi est déjà légitime. C'est lui qui incarne la légalité nationale. S'il recourt à l'opposition, c'est parce qu'il veut associer tous les Congolais pour que nous parlions d'une même voix et qu'il puisse matérialiser la cohésion nationale d'une manière à faire face à l'ennemi, tout simplement. Donc, moi, j'avais pas besoin d'attendre, tout en sachant que M. Tshisekedi représente la légalité nationale. Nous sommes agressés, c'est lui qui est à la tête du pays. Il veut l'apport de tout le monde pour que tous les Congolais parlent d'une même voix, pour que psychologiquement, on puisse affaiblir nos agresseurs, notamment les Rwandais et sous-fifre. Donc, je n'avais pas besoin d'une légitimité autre que celle dont il est porteur, parce que c'est lui finalement qui a été élu par le peuple. Adolphe Mozito, de 2008 à 2012, pendant près de 4 ans, donc, vous avez été le premier ministre du chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila. Or, aujourd'hui, celui-ci est en exil et il est poursuivi par la justice militaire congolaise pour complicité avec les rebelles du M23. Le 25 août, le ministère public a même requis contre lui la peine de mort pour crime de guerre et trahison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est que d'abord, il faut respecter la justice, c'est elle qui va se prononcer
Quant au président Kabila, le moment venu, il devra recourir, éventuellement faire appel. Je crois que nous sommes un pays démocratique. La justice va toujours examiner son appel. Je trouve M. Tshisekedi d'autant plus généreux que je ne le vois pas en train d'appliquer une telle mort. Mais à ce stade, il faut respecter la justice et attendre son verdict. Mais vous qui connaissez bien Joseph Kabila, puisque vous avez travaillé à ses côtés pendant près de 4 ans, qu'est-ce que vous pensez de son attitude politique actuelle? Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié qu'il soit passé par le Rwanda parce qu'il avait fait la guerre en son temps. Il avait repoussé les rebelles. Je ne vois pas comment il peut se hasarder à organiser une rébellion contre le pays ou à soutenir les sous-fifres que sont ces rebelles-là. Je n'ai pas compris cette attitude. Ce n'est pas une attitude responsable de sa part. Adolphe Mouzito, vous êtes vice-premier ministre en charge du budget et vous préparez donc le budget 2026. L'an dernier, le Congo avait prévu un budget de plus de 17 milliards de dollars pour 2025, mais en juin dernier, le Congo a dû réviser ce budget à la baisse à cause de la guerre et d'un manque à gagner de quelques 700 millions de dollars. Quel budget prévoyez-vous pour l'année prochaine? Pour 2026, je prévois un budget qui sera autour de 12 milliards en ressources propres. Ça va correspondre par rapport au budget dont a hérité M. Tshisekedi. Ce sera un doublement. Et nous pourrons, je pense, M. Tshisekedi et sa première ministre pourront à ce moment-là dégager des ressources nécessaires pour financer les infrastructures, équiper l'armée et peut-être améliorer les salaires du personnel des agents de l'État en dégageant d'autres économies grâce au contrôle que nous pourrions faire sous le contrôle de la première ministre pour extirper des effectifs de l'administration publique, tous les fictifs introduits par les différents responsables. Et donc, il y aura tendance à l'amélioration des salaires des agents d'Asie de certaines proportions. Donc, nous sommes dans les bons avec ce budget qui pourrait être autour de 12 milliards en ressources propres, avec des ressources extérieures autour de 5-6 milliards de dollars. Alors, vous parlez d'un budget en ressources propres de 12 milliards de dollars qui représenterait un doublement par rapport à quel budget de quelle année? Par rapport au budget de la fin du quinquennat précédent de M. Tshisekedi, qui a été de 8 milliards et demi, ça va être un doublement. Oui, parce qu'à ces 12 milliards, vous pourriez ajouter 4 milliards de ressources extérieures, c'est ça? Oui, plus ou moins 5 milliards de dollars grâce au financement de la communauté internationale. Adolphe Mouzito. Bouti koyoka Adolphe Mouzito. Pendant que Martin Fayulu a osé la dialogue. Pendant que Vital Kamerhe a osé le dialogue. Bandeko, biso to sukia.